RMC, Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Pareil pour le décollage? Pareil. midi 14h, Radio Brunet, Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger. Et j'accueille Bilal, 40 ans, qui est donc en Algérie. Bonjour Bilal. Et salut Eric. Où Bonjour es-tu à tous. Où Je es-tu suis à Bab el Oued. À Bab el Oued, donc c'est quelques encablures d'Alger, hein, sur la Ouais, mer. c'est Alger Centre, hein, c'est le Ouais. centre-ville de Ah, Alger. c'est le centre-ville, d'accord. Et qu'est-ce que tu vois de l'endroit où tu te trouves? Eh ben, là où je te parle, je vois une ville avec des bâtiments en construction. Et puis voilà, la vie quotidienne des Algériens, les voitures qui circulent, le grouillement quotidien de l'Algérie. D'accord. Et toi, tu es français, tu es franco-algérien, Bilal? C'est Exactement. important. Ouais, tu es Oui, franco-algérien. non, je suis franco-algérien. Ouais. Et donc ça fait un peu plus d'un an que je suis revenu à Alger. Ouais. Et voilà, j'étais de Alors, Bordeaux. Tu étais de Bordeaux, tu as grandi à Bordeaux. Pourquoi es-tu allé à Alger alors? Qu'est-ce qui t'a motivé? Ce qui m'a motivé, ce qui m'a surtout démotivé en France, c'est ce fameux matraquage fiscal qu'il y a au quotidien. J'ai créé une boîte de VTC. Bon, avant ça, j'étais chauffeur de car. J'ai créé une boîte de VTC qui a duré à peu près 3 ans. Et puis ensuite, j'ai eu un redressement qui m'a complètement anéanti. Et donc, à l'époque, on pouvait recruter des chauffeurs via la capacité de transport. Donc, avec un permis de conduire, un casier judiciaire vierge. Et puis, il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur. Donc, j'ai pas pu suivre, malheureusement. Et puis, entre-temps, voilà, les dettes se sont accumulées, les impôts sont intervenus, l'URSSAF, enfin tout le tralala, quoi. Vous connaissez bien le système. Et puis, du coup, j'ai préféré abandonner. J'ai payé ce que je devais payer, et puis tu es parti. je suis parti. Mais alors justement, tu es parti à Alger comme ça, une main devant, une main derrière, comme on dit, ou tu Pas es du parti avec un projet? Pas du tout avec un projet. J'ai créé là aujourd'hui, c'est en phase d'ouverture, un pressing. Oui. Donc voilà, sur la fameuse rue Didouche Mourad. Ouais. Et normalement d'ici 2 semaines, ça devrait être ok. Là, il me manquait quelques petites bricoles à faire avant de l'ouverture. Qu'est-ce que comment elle est cette société algérienne, cette ville d'Alger? Travailler à Alger dans la société algérienne? L'Algérien est quelqu'un de travailleur, de bosseur. Ce qui est insupportable, c'est la circulation. Il n'y a aucun respect du code de la route. C'est vraiment, c'est impressionnant. C'est vraiment. C'est fou, quoi. Ouais. Donc il faut apprendre à vivre avec ça, déjà. Et dis-moi, les mecs comme toi, c'est-à-dire qui sont français, mais qui ont vécu en France pendant toutes ces années, et qui rentrent en Algérie, j'imagine qu'on les attend pas. On doit parfois même être un peu sévère avec eux. On doit les chambrer, non? Pas du tout. Non, parce que le pays est vraiment connecté avec la France. Hein. Ouais. Je crois que c'est même le pays le plus parabolé au monde, c'est l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a tout. Il y a vraiment strictement tout en Algérie. Vous avez des centres commerciaux gigantesques, vous avez le tramway, vous avez le métro. Quand on parle d'Algérie, on a l'impression qu'on part au désert, mais pas du tout. C'est un pays très moderne. Et qui est de plus en plus moderne et qui s'ouvre de plus en plus. Dis-moi, le vendredi, c'est quand même assez phénoménal ce qui se passe le vendredi en Algérie. Le vendredi, en ce moment, oui, c'est phénoménal. Mais sinon, le vendredi, en règle générale, c'est un jour très très calme en Algérie. Oui, c'est-à-dire que c'est le jour de la prière. Oui, je sais. Tout le monde est... Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment le vendredi, de ces manifestations? Je pense que c'est bien pour les Algériens, pour nous, pour notre pays, pour la démocratie algérienne. Il faut rester dans le même cadre, c'est-à-dire pacifique, se faire entendre. On a réussi une première étape. Maintenant, il faut savoir la deuxième. Est-ce que tu ne crois pas, tu ne redoutes pas que finalement, dans quelques semaines ou quelques mois, ce sera les généraux qui vont reprendre la main sur le pays? Écoute, j'en ai strictement aucune idée. Je peux pas te le dire, mais ce que je sais, c'est que tout le monde est très motivé. Là, j'ai appris que, parce que j'étais pas sur Alger là ces 3 jours, mais j'ai appris que ce vendredi, ça a été un peu chaud apparemment. Oui, un peu plus. Ça a un peu dégénéré, et c'est ce qu'il faudrait pas, quoi. Il faudrait pas que ça dégénère. Il faudrait que ça reste comme ça l'était resté. Avec les sorties, les marches en famille, ramasser les déchets qu'il y a, être heureux, main dans la main, tous ensemble.
Voilà, l'Algérien est quelqu'un de très généreux et d'ailleurs je salue tous les Algériens de France qui m'entendent et notamment je pense beaucoup de taxis de VTC. Beaucoup de taxis, ouais. Et beaucoup de Franco-Algériens, beaucoup d'Algériens qui vivent en France, beaucoup de Franco-Algériens, bien évidemment. Moi je suis entièrement connecté en permanence à RMC.